Moi, je suis venue soutenir une femme française en politique. Alors, une femme française... Pas uniquement parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Monique, elle a sorti son rouge à lèvres à sa tenue. Ah, mais c'est très important. Moi qui vais dans le monde entier, je peux vous dire que les Françaises, on les reconnaît tout de suite. Parce qu'elles sont toujours bien élégantes et c'est important parce que ça donne une très bonne image de la France. Mais parce que c'est une femme en politique. Je le fais aussi pour des hommes, bien sûr, hein, messieurs, ne soyez pas craintifs. Et puis j'ai souvent l'occasion de le dire, nous les femmes, surtout en politique, nous sommes pour la biodiversité. Donc nous protégeons les espèces en voie de disparition. Mais femme en politique, ça veut dire qu'il faut déployer souvent, surtout quand on arrive à un âge mûr et qu'on a une longue vie derrière soi en politique, ça veut dire que quand même il a fallu redoubler d'énergie. Mais Monique possède ces qualités et quand je dis femme française en politique, c'est parce qu'elle porte, comme tous ceux qui se réclament de notre sensibilité commune, de grandes valeurs de la République. Je veux parler surtout de celle de la laïcité, parce que j'ai souvenir, un très beau souvenir, parce que Vincent a fait l'éloge de la vice-présidente chargée d'un portefeuille extrêmement important, des affaires sociales, mais bon, moi j'ai connu Monique qui s'occupait aussi des collèges, et même avant. Mais j'ai souvenir quand même d'une inauguration extrêmement émouvante, quand nous avons inauguré Aimé Césaire. Et chaque fois que je passe devant, je pense à cette cérémonie qui était sous un soleil éclatant, avec le fils d'Aimé Césaire. C'était extrêmement émouvant parce qu'il y avait des enfants là, de toutes couleurs, de toute origine, rassemblés dans cet esprit républicain qui anime notre volonté de faire en sorte que l'école soit ce pilier de la République. Nous y tenons tous et toutes, et je crois que tous les colistiers et colistières sont animés par cette foi en la République et finalement dans le progrès. Mais je veux dire aussi que Monique est maire sortante et qu'un maire, l'élection municipale, c'est quand même celle de la proximité. Parce que les citoyens et citoyennes, et je compte vraiment sur vous parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abstention dans cette élection. Donc ça, c'est aussi le boulot de la liste et de chacun dans son quartier. Donc ce que je veux dire, c'est que le maire, quand il est sortant, la maire en l'occurrence, il faut faire une liste. Pas facile de faire une liste. Pas facile. Et j'ai quand même vu qu'elle avait renouvelé. Oui, mais c'est très important. C'est très important parce qu'il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Elle le dira sans doute dans son intervention. C'est jamais facile. Il faut faire des choix. Il faut faire des arbitrages en fonction de ce qu'on pense être de l'intérêt de la commune qu'on gère. Et puis, quand on est maire sortant, on est persuadé qu'on a un bon bilan. Elle en a un. Mais oui, c'est très important. Mais en même temps, il faut être capable de porter un projet. Donc, il faut toujours se porter vers l'avant. Et cette énergie, on en a besoin pour faire tout ça. Cette volonté de toujours aller vers le mieux, vers le plus loin. Et Monique, tout à l'heure, tu as abordé effectivement l'ambition concernant l'intercommunalité. C'est important parce que ce sont des intercommunalités qui permettent de faire des arbitrages lourds sur l'aménagement, surtout avec
les nouvelles lois qui sont votées et qui seront votées sur la décentralisation. Je vois bien la difficulté qu'il y a quand ma collègue Cécile Duflot essaye de faire en sorte que ce soit l'intercommunalité qui soit responsable des projets d'urbanisme, de logement. Ce n'est pas facile parce que les maires se disent « mais on va m'enlever un pouvoir ». Mais franchement, ce qui est important dans une élection municipale, parce que c'est la maire qui tire la liste, c'est elle qu'on choisit. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les électeurs dans cette élection? Eh bien, ils disent, on la connaît, on l'a vue à l'œuvre, on sait qui elle est, on a confiance. C'est ça qui se passe. Et la maire, c'est celle qui, bien sûr, aidée de ses adjoints, mais c'est à elle qu'on s'adresse quand ça va pas trop bien. Eh oui, eh oui. Donc c'est vraiment, c'est pas un métier, c'est vraiment quelque part un engagement total. Je dirais même, si j'osais, mais je le sécularise, un sacerdoce, parce que il y a des moments un peu difficiles. Elle les a connus, elle en connaîtra d'autres, mais elle a la capacité de non seulement de les surmonter, mais aussi de les affronter. Quelquefois, il faut aller au-devant des problèmes, sentir. Et un maire, une mère, encore mieux peut-être, parce qu'on dit que les femmes sont plus intuitives, plus attentives. C'est vrai, c'est vrai. Non seulement on a les qualités des hommes, mais en plus on en a d'autres. Bon, donc... non, franchement, je suis venue par amitié, parce que aussi je suis là en tant que femme politique qui a connu moi aussi des hauts et des bas, hein. Mais Monique, elle a connu beaucoup de hauts quand même, hein, parce que chaque fois elle a été élue, ce qui n'a pas été mon cas. Donc la prochaine fois vous allez la soutenir encore mieux que d'habitude, et puis elle sera élue brillamment, je n'en doute pas. Et puis elle portera avec elle tous ceux et celles qu'elle a choisis pour figurer sur la liste, avec une équipe renouvelée. Bravo Monique, tu as fait aussi les pas difficiles, parce qu'en interne c'est jamais facile, je le sais. Et maintenant les Pontellois, c'est toujours un problème. Voilà, les Pontellois combalusiens, eh bien, il faut qu'ils fassent le bon choix, et le bon choix, c'est Monique de Lessard.